le développement de trace-dualité, soit K un corps, N appartenant à une étoile, et phi une forme linéaire sur un de K. On va montrer dans un premier temps qu'il existe une matrice A telle que pour toute matrice phi de x écrit comme la trace de A de x. Dans un deuxième temps, que si de plus elle vérifie cette forme linéaire phi de x y égale phi de y x, alors phi est proportionnel à la trace. Et enfin, que tout hyperplan de Mn de K contient au moins une matrice aversive. Alors petit 1, soit x, la matrice des x ij, comme phi est linéaire, elle est donc homogène de degré 1, elle s'écrit donc sous la forme phi de x égale somme de bij xij sur ij, où les bij sont des scalaires déterminés de façon unique. En fonction de phi, en vertu du théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Donc on considère A une matrice définie donc, pour les AIJ de sorte que AIJ soit égal à BJI, et on va montrer que cette matrice convient sur une base. On va considérer la base canonique de Mn de K, des matrices élémentaires, et donc je vais calculer A de EIJ qui est égal à la somme des AKL, EKL sur KL, pardon, E et EIJ. Donc ceci est égal à delta, je vais l'écrire à côté, est égal à la somme des AKL delta LI EKJ sur KL, toujours. Et donc la somme va se restreindre à sur K des AKI EKJ. On va appliquer à présent la trace. Trace de A facteur de EIJ est égale par linéarité de la trace à la somme sur K des AKL, AKI, pardon, trace des de EKJ qui est égale à delta KJ. Donc somme sur K des AKI delta KJ, ce qui nous impose donc qu'on obtienne AJI qui est égal, d'après ce qu'on a posé, à BIJ, c'est-à-dire phi de IJ. Donc en vertu du théorème fondamental de l'algèbre linéaire, à nouveau, quel que soit, donc il existe une matrice A. On a montré qu'il existe une matrice A telle que pour tout x, toute matrice grand X, la trace de AX est égale à phi de x. Alors on a montré l'existence dans un premier temps. On va à présent montrer l'unicité. On considère pour cela la fonction phi définie de Mn de K dans son dual, qui à A fait correspondre phi de A, qui va de Mn de K dans K, puisque c'est une forme linéaire, qui à grand X fait correspondre du coup l'application trace de A de x. Alors phi, dans un premier temps, est bien défini. Ceci par linéarité de la trace à droite. Elle est linéaire par linéarité de la trace, cette fois-ci, à gauche. Phi est surjective d'après le premier point. On a trouvé une matrice A qui vérifie ceci. Et enfin, phi est bijective par égalité des dimensions. Donc effectivement, dim de Mn de K est égal à la dimension du dual. Et donc, ceci entraîne qu'il existe une unique matrice A, l'unicité de la matrice A. On va à présent pouvoir démontrer le petit 2. Donc, on va considérer
dans un deuxième temps, donc phi une forme linéaire de Mendel-K. Donc, il existe, d'après le premier point, une unique matrice A, telle que pour toute matrice, phi de x écrit trace de A de x. Et si de plus on considère que, quelles que soient les matrices x et y, phi de xy est égal à phi de yx, donc ces deux égalités nous permettent d'écrire que la trace ici de AXY est égale à la trace ici de AYX, comme la trace de AB est égale à la trace de BA. On a donc la possibilité d'écrire trace de X à Y. Alors, on va passer tout dans le membre de gauche, quel que soit X et Y, on a donc trace de AX, je factorise, moins XA, facteur de Y qui va valoir 0. Ceci implique que quel que soit X, phi, donc la fonction définie ici, de A de X moins XA va être nul. Or, phi est injective, ce qui permet de dire que quel que soit x, ceci appartient au noyau qui est restreint à 0, et donc que A de x est égal à XA. On a montré en réalité que la matrice 1 commute avec toute matrice x. Donc dans un deuxième temps, on va voir qu'il existe, quel que soit V, un vecteur non nul. On va pouvoir ainsi déterminer l'existence d'un scalaire avec un vecteur non nul et x, une matrice définie de sorte que la droite donc engendrée par V, excusez-moi, est sous-espace propre et l'un de ces sous-espaces propres. On sait que A commute avec X. Ainsi, A stabilise tout sous-espace propre de X. Et donc, A stabilise KV. Ceci nous permet donc d'aboutir au fait que quel que soit V non nul, il existe un lambda qui a priori dépend de V, tel que AV est égal à lambda V, V. En réalité, on va montrer que ce lambda V est indépendant de V. Pour cela, on va considérer un autre vecteur W non nul. Deux cas se présentent. Donc le premier, si W est proportionnel à V. Donc dans ce cas-là, il existe, vu qu'il est non nul, un scalaire lambda W tel que lambda W soit égal à AW. Je remplace W par mu V qui est égal à mu A lambda V, et je vais sauter une étape. J'ai fait sauter donc l'étape suivante. Et donc là, je rétablis l'ordre et j'obtiens ici lambda V W, ce qui me permet de déduire que lambda W est égal à lambda V dans le cas où ils sont proportionnels. Et dans le cas où ils ne sont pas, la famille VW est libre. Donc, deux vecteurs non nuls, la somme des deux est non nulle. Il existe un lambda V plus W, tel que lambda V plus W, V plus W, soit égal à lambda V plus W A, qui est égal, pardon, je me suis trompée, c'est A V plus W, qui est égal à AV plus
AW. Et donc, il existe un lambda V tel que ceci est égal à lambda V, V, plus un lambda W, W. La famille est libre. Donc, par identification et dû au fait que la famille soit libre, on obtient que lambda V est égal à lambda V plus W qui est égal à lambda W. Et donc, ceci nous permet de conclure que A est une homothétie de rapport lambda indépendant de V, IN, et donc, quel que soit X, matrice d'MN de K, phi de X est égal à lambda trace de X. Et on aboutit du coup à la troisième question, soit H un hyperplan de Mn de K. Il existe une forme linéaire sur Mn de K non nulle, telle que H soit égal au noyau de phi. Alors, premier point, il existe toujours d'après le petit a une unique matrice A telle que pour toute matrice X, phi de X est égal à trace de A de X, comme phi est non nul. Ceci entraîne que A est non nul, de rang donc qu'on va noter R, strictement positif du coup. Et donc, A va donc être équivalente à la matrice JR définie de la façon suivante. IR, ici en bloc et que des zéros ailleurs. C'est-à-dire qu'il existe deux matrices inversibles telles que A est égal à PJRQ. Ceci nous permet donc d'écrire que trace de A de X est égal à trace de PJRQX, toujours à l'aide du fait que trace de AB soit égale à trace de BA. Je vais pouvoir écrire ceci de la façon suivante, trace de JRQXP. Et je vais noter cette matrice grand Y. On remarque que X est inversible si et seulement si Y est inversible. Et donc, le but est de chercher une matrice inversible de H, ce qui revient, donc, une matrice inversible de H, ce qui revient à chercher une matrice X inversible telle que trace de A de X soit égale à 0, ce qui revient, d'après la remarque ici, à chercher une matrice Y inversible telle que trace de JR de Y soit égale à 0. Et donc, en fait, on note que, en considérant la matrice Y définie comme ceci, qui en réalité est une matrice de permutation, c'est la matrice d'un n cycle, va convenir. En effet, on a que la diagonale de JRY est constituée que de 0, c'est-à-dire donc que la trace vaut 0. Et la deuxième condition, c'est que du coup, le déterminant de Y est non nul. Et en particulier, il vaut -1 à la puissance n-1. Donc, on a bien trouvé une matrice X inversible de H. Est-ce qu'on peut revenir sur l'application phi? Et est-ce que tu peux nous préciser pourquoi elle est bien définie? Alors, le but est de démontrer que pour toute matrice A de Mn de K, phi de A arrive bien dans le dual. Oui. Du coup, donc quel que soit X, on l'écrit.
x, quel que soit x et y, et on écrit donc phi de a de x plus y qui va être égal donc à la trace de a de x plus y par linéarité de la trace. À droite, on va donc obtenir que ceci va être égal à phi de a de x plus phi de a de y. Donc on a la linéarité, une partie de la linéarité, il nous manque le... Et c'est la linéarité où tu as dit? Alors... Ça veut dire quoi la linéarité à droite de la trace? Quand on a la trace d'un produit... Oui, mais là, c'est plus la linéarité de la trace. Tu veux parler de la forme bilinéaire qui a AB. Est-ce que tu peux continuer? Alors, de la forme bilinéaire qui... donc de AB... donc qui a A point associe... non. C'est une forme bilinéaire sur les matrices, c'est AB associe trace de AB. Et ça, c'est linéaire à gauche et à droite. Là, ça prend un sens si tu définis une forme bilinéaire. Sinon, une trace, c'est une forme linéaire. Il n'y a pas de droite et de gauche, c'est juste linéaire. Okay. Et du coup, qu'est-ce que tu cherches à montrer en fait sur phi? Pour montrer qu'elle est bien définie. Non, en général. En général, je cherche à montrer qu'elle est injective. Enfin, non, qu'elle est... Oui, qu'elle est injective. Au final, ce qu'on a déjà, d'après le premier point, l'existence, il nous manque l'unicité de la matrice A. Et c'est la partie injective de la fonction phi qui va nous permettre de construire l'unicité de la matrice A. Mais est-ce que tu nous as montré l'injectivité ici? Est-ce que j'ai montré l'injectivité? Oui. J'ai montré la bijectivité. Oui. En utilisant quel argument? En utilisant l'égalité des dimensions. Est-ce que tu peux nous expliquer d'ailleurs pourquoi on a égalité des dimensions? Le cardinal d'une base, ici la dimension de la ligne de K, je prends donc le cardinal de la base canonique par exemple. Elle est de cardinal M carré. Et je prends la base duale des EIJ étoiles. Elle est aussi de cardinal M carré. Tu utilises quoi comme... On a donc un isomorphisme. Et comment ça s'appelle le théorème que tu utilises en fait derrière ça? C'est la formule du rang. Alors, si... Oui, il y a la formule du rang, oui. De toute façon. En effet, il y a la formule du rang, mais peut-être tu attends quelque chose, Caroline? Non, c'était... Oui. Oui. L'égalité des dimensions, oui, c'est parce qu'on a une base duale, et puis... Mais finalement, c'est pas l'injectivité que tu as montrée. On a montré la surjectivité. Oui. Et ensuite, on utilise l'argument d'égalité des ensembles pour en déduire la bijectivité et donc l'injectivité. Oui. C'était dans le sens que je pensais l'avoir dit, mais je ne suis peut-être pas... Ouais, elle n'a pas mis quart. Mais c'est pas... Oui, c'est un quart, c'est pas un donc. Oui. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Donc injective, donc on a l'unicité. Voilà. Pardon. Oui, c'est la barre. Oui. Une question. Tu dis que A est équivalent à JR parce qu'elle est de rang R. Quel est l'argument clé qui permet de démontrer ça? On utilise
essentiellement le théorème de la base en fait, le démontrer. Est-ce que tu pourrais nous montrer pourquoi si A commute avec X, alors A stabilise ses sous-espaces propres? Donc, dans le cas général, si deux matrices commutent, pourquoi les espaces propres sont stabilisés? Je me permets d'écrire. Oui. Donc, on considère V un vecteur du sous-espace propre, donc de façon générale, si lambda est valeur propre d'une matrice A, V un vecteur propre, donc un vecteur du sous-espace propre E lambda associé à la valeur propre lambda. Et toute matrice donc B telle que vérifiant BA égale AB va donc stabiliser en l'occurrence les sous-espaces propres, en l'occurrence E lambda. Alors pourquoi? On va donc écrire A ABV égale BAV est égal à B lambda V, donc lambda BV. Et donc on voit que BV appartient à E lambda. Ça marche. Ton dernier argument, c'est donc tu as le déterminant de y qui est différent de 0. Pourquoi y est inversible? Est-ce que tu pourrais nous montrer cette propriété? Alors, il y a plusieurs raisons, mais la plus directe, c'est de développer par rapport à la... je veux bien que tu me répètes la question. En règle générale, si le déterminant d'une matrice est différent de 0, ah oui. Pourquoi cette matrice est inversible? Donc le déterminant d'une matrice non nulle est non nulle. Pourquoi ça implique que y est inversible? C'est ça. Oui. Alors, donc là, en fait, on a que 0 n'est pas valeur propre. Alors, de ceci, on va pouvoir... donc, c'est le Ker. Ceci est un prime qui est le Ker de Y. Réduit à 0. Alors pourquoi Y non inversible. Donc c'est-à-dire donc 0 est valeur propre. Non, c'est pas avec des valeurs propres, parce que justement, on ne peut pas utiliser... Les valeurs propres demandent le déterminant. En revanche, tu peux utiliser JR. Quel est le rang? Quel est le rang de Y? Il est forcément inférieur strictement à N. C'est ça. Le rang de Y est strictement inférieur à N. Donc en fait on applique la formule du rang. Vas-y. Oui.
Y est égal à... Ce que tu as fait tout à l'heure, Y va être égal à quoi? Alors, Y va être égal à une matrice... elle va être... Écrire avec les P et les Q. va être équivalente à une matrice... oui. Y égale P, J, R, Q avec R, les rangs de la matrice et P et Q inversibles. Et donc le déterminant de JR il vaut 0. Et donc ça va entraîner le déterminant Oui, de de du Y produit va être nul et égale 0. de Y également. Oui. Très bien.